En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Avant de commenter cet important évangile de Saint Matthieu, un mot sur le sang que l'Église nous propose aujourd'hui comme célébration, comme mémorial. Je vais parler de Saint Pie X, un pape qui est allé jusqu'au bout, parce qu'il a commencé comme curé de paroisse. En effet, il ne voulait pas qu'un évêque soit nommé s'il n'avait pas été curé auparavant, afin qu'il sache ce qu'était le travail à la base. Ce pape était déjà confronté aux très graves problèmes du modernisme, très semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui au sein de l'Église. Son encyclique Pacendi Dominici Gregis est extrêmement important, car c'est là qu'il a jeté les bases de la consolidation de la véritable doctrine catholique. En fait, sa devise épiscopale et pontificale était de récapituler toutes choses dans le Christ. Faire du Christ le commencement, l'origine, l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Poser les fondements de l'Église sur le roc du Christ. Et cela signifiait naturellement accepter l'humanité du Christ, du Seigneur, et la divinité du Seigneur. Et accepter la divinité de cet homme, le fils de Marie, signifiait accepter que son message, ses enseignements, ne soient pas soumis au changement des temps, aux modes, aux prétentions du monde. Saint Pie X a évolué à une époque si semblable à la nôtre, et il l'a fait avec constance. Il est mort peu avant le début de la Première Guerre mondiale, qui a complètement modifié le paysage européen et qui, une fois terminé, a eu des conséquences qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Avec tous les changements que ces deux terribles guerres ont apportés à l'humanité, il a posé les fondements. Récapitulons tout en Christ. Mettons le Christ au début de tout. Le Christ, vrai Dieu. Le Christ, vrai homme. Le Christ, fils de Marie. Le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité. Sur ce roc, ne pourront jamais triompher les forces de ce modernisme qu'il vaudrait appeler aujourd'hui simplement la capitulation du monde qui tente de dominer dans l'Église. Un mot sur cet évangile. C'est le fameux exemple de la parabole, qui n'est pas une parabole, mais un fait. Un jeune homme, une bonne personne, je dirais un jeune homme avec une agitation vocationnelle. Un bon jeune, un homme, un jeune homme. Si nous le transposons à notre époque, de la messe quotidienne, ou au moins à la messe fréquente, de la prière fréquente, saint, honnête, qui se tient à l'écart des vices de ce monde. Aujourd'hui, nous dirions qu'il est un merle blanc, un joyau, une exception, et pourtant, il ne fait pas le pas avec la vocation. J'en connais quelques-uns comme ça. Ils sont bons. Ils le sont vraiment.
Ils le sont vraiment, mais ils ne font pas le pas vers une vocation. On pourrait dire que le Seigneur ne les y appelle pas. Ce qui est peut-être vrai, car seul Dieu et la personne elle-même connaissent la conscience intérieure, mais ce jeune homme a été appelé. Il est un exemple de jeune homme appelé par Jésus. Il lui dit, en réponse à sa question, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et viens avec moi. » Et il dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était très riche. Ce jeune homme était sûrement riche en argent, mais qu'est-ce que ces bons jeunes hommes ont? Je ne parle pas aujourd'hui des mauvais qui, s'ils doutent de leur vocation, c'est parce qu'ils ont connu un grave échec. Les quelques jeunes qui existent, par exemple ceux qui sont allés au JMJ, peu nombreux par rapport au nombre de jeunes, nombreux quand ils se réunissent, mais ces jeunes, pourquoi ne font-ils pas le pas vers la vocation? Parce qu'ils sont riches, mais pourquoi sont-ils riches? Certains d'entre eux peut être issus d'une famille riche en argent, peut-être, mais ce n'est pas leur richesse. Mais la richesse qu'ils ne peuvent pas lâcher, ce sont leurs projets, leurs plans. Combien de fois ai-je entendu, j'ai un plan, un projet, j'ai le projet d'être ingénieur. Profession noble et bonne. Disons cette profession, ou d'être médecin, toutes ces professions sont nobles et bonnes, comme d'autres sont nobles et bonnes, telles que plombier, agriculteur ou femme au foyer. Mais j'ai des projets, j'ai des plans. Je vais faire ceci ou cela de ma vie. Et ils ne sont pas capables de renoncer à leur richesse, qui sont ces projets, mais alors la vie va faire que ce médecin, peut-être pas tant les médecins, mais aussi cet ingénieur, cet architecte, cet avocat, ou disons ce journaliste travaille comme serveur quelque part parce qu'il n'y a aucun moyen de trouver un emploi dans ce qu'il a étudié ou ce mariage qu'il a fait. Catholique, par l'Église, ce mariage échoue après quelques années, où ses enfants, dont il rêvait, qu'il voulait avoir et qu'il a eu avec un certain temps, surtout à l'adolescence, et après, ils viennent avec des difficultés éducatives, même avec de sérieuses addictions. Tu te fais un plan rose. Tu fais un plan merveilleux. Et qu'est-ce que c'est? Un rêve, une chimère, qui peut parfois se réaliser, d'accord, mais c'est sans compter sur la réalité. La réalité, bien souvent, n'a rien à voir avec les rêves de jeunesse, ni avec les rêves d'adolescence. Le vrai projet, le projet que nous tous, jeunes adultes, vieux, que nous tous devrions avoir, c'est de faire la volonté de Dieu, d'aimer le Seigneur, non pas de lui donner un petit peu, de lui donner tout, mais de lui donner tout et de nous remettre absolument entre ses mains. Et alors, oui, il dira, je veux que tu sois mon père. Je veux que tu sois un père, une mère de famille. De toi, je veux que tu sois missionnaire. Mais, lorsque nous lui avons tout donné, vraiment tout, ne disons pas à Dieu, dans cette pièce de ma maison, tu n'entres pas parce que c'est la pièce de mes rêves, de mes projets, de mes plans. Parce que si tu ne laisses pas Dieu entrer dans toute ta maison, cette pièce ne sera pas habitée par Dieu. Et lorsqu'elle n'est pas habitée par Dieu, elle est habitée par le diable. Et en fin de compte, vos plans merveilleux, si vous parvenez à les exécuter, ne sont pas la volonté de Dieu. Et vous en payez les conséquences, comme l'a dit Saint Pie. Mettons le Christ à la première place. Récapitulons tout dans le Christ. Que le Christ soit le début et la fin de notre vie, la force motrice et le but, se laisser conduire par lui, qui nous aime
infiniment et ne pas hésiter à lui donner tout ce qu'il nous demande, sans restriction, sans crainte, tout ce qu'il nous demande parce que ce qu'il nous demande sera bon pour nous et bon pour les autres. Ainsi soit-il.